Bonjour Madame Desblancs, bonjour Monsieur Chalmignac. Je suis Didier Gazan, journaliste au Journal des Entreprises. Alors nous rencontrons aujourd'hui pour discuter de votre engagement politique et de votre vision en tant que chef d'entreprise, de la vision que vous pouvez avoir sur le monde politique et comment faire avancer les choses dans une commune. Avec plaisir. Première question, étiez-vous déjà engagé dans une association, un syndicat professionnel? Est-ce que vous avez déjà des engagements au-delà de votre travail de chef d'entreprise? Alors, au-delà de mon travail de chef d'entreprise, oui, puisque j'avais présidé l'association du parc d'activités de Gémenos. On s'était d'ailleurs rencontrés à l'occasion des rencontres de Gémenos en novembre 2012. Et par la suite, j'ai participé à la création et j'ai présidé la commission territoriale CGPME 13 de Aubagne, Gémenos, La Ciotat. Oui, c'était quand les dates? La commission territoriale a été créée, je pense, fin 2013, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai laissé mon mandat de présidente de la page. Il est passé à peu près 8-9 mois le temps de monter cette commission, de la structurer et de la créer donc en fin 2013. Et vous êtes resté jusqu'à quand? J'ai laissé, dès que j'ai créé la commission territoriale, en fait j'ai passé plus de temps à la monter, mais une fois qu'elle a été officialisée, j'ai aussitôt, un mois ou deux après, passé le relais, puisque je préparais mon engagement pour les élections municipales sur Allo. Alors qu'est-ce qui avait déjà motivé votre engagement en tant que chef d'entreprise dans l'association de Gémenos ou dans la CGPME? Mon engagement, c'était tout simplement le plaisir de travailler d'abord dans une équipe dynamique, conviviale avant tout. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans une association, dans le tissu associatif, et puis surtout après pouvoir, une fois qu'on a lancé une idée, pouvoir la concrétiser et mettre des actions et mener de l'action en direction de l'économie et également de voir concrètement ce que donnent ces actions après sur le terrain, ce qui est assez plaisant et qui fait que quand on commence, on initie une première action qui est surtout avec une équipe conviviale et amicale, et bien on a envie de continuer. Alors qu'est-ce qui vous a fait basculer sur la politique? Ce qui m'a fait basculer sur la politique, c'est qu'en fait c'est monté tout simplement en puissance. C'est que d'abord j'étais beaucoup investie dans le tissu associatif, donc d'une part sur Gémenos, mais aussi dans ma commune sur Allo. La CGPME 13 m'a demandé après par la suite donc, de créer la commission territoriale, ce que j'ai fait, mais ce qui fait aussi que, une fois je vous disais qu'on a mis le doigt dedans, on met tout le bras, on met tout le corps, et au travers du tissu économique ici local, du tissu associatif ici local, tout se passait très bien, et le tissu par contre associatif à Allo, c'était à chaque fois du flop sur flop sur flop, qui fait qu'on n'était pas du tout entendu par les élus. Qu'est-ce que pardon, à Allo, vous étiez dans quel... Alors moi je présidais un CIQ, un comité d'intérêt de quartier, donc c'était vraiment la vie civile et citoyenne, monter des actions, animer surtout notre quartier, participer aux réunions aussi publiques sur un exemple PLU, le PADD, découvrir tout ce monde-là qui était nouveau et voir qu'au final, beaucoup de doléances étaient exprimées au travers de nos CIQ ou directement au travers en direction de la municipalité, que chaque demande était restée lettre morte et que c'était assez frustrant parce que nous étions là en fait pour animer notre quartier, notre commune, et aussi, comme je le faisais sur Gémenos, pouvoir mener à bien des actions dans l'intérêt de la population, à toute petite échelle à l'époque, puisque c'était une petite association, et puis je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule à subir toutes ces frustrations, de ne pas pouvoir nous exprimer librement. On était même ce qu'on a subi, nous sur Allo, moi particulièrement, et puis aussi, je vois beaucoup d'autres citoyens, et puis maintenant nous nous présentons aux élections municipales, c'est encore plus amplifié, c'est la censure qui règne sur Allo. Ouais, censure dans quel domaine? Surtout, vous ne pouvez pas, une association ne peut pas organiser librement une activité ou une action, elle se fait censurer de toute manière indirectement, c'est-à-dire où elle n'aura pas de salle, ou son courrier on ne lui répond pas, ce genre de procédés qui à la longue épuisent les gens et font que beaucoup baissent les bras. Il y a des CIQ qui se sont carrément arrêtés. Nous avions aussi une gazette à l'intérieur de laquelle il fallait écrire des articles, ce que l'on faisait avec bonheur, mais on s'apercevait que ces articles passés par la mairie étaient censurés. Donc ça aussi, je trouvais ça surprenant. Donc qu'on n'avait pas liberté d'expression au travers de nos CIQ avec cette gazette, et qu'au final, plus aucun CIQ n'écrivait d'articles, puisque finalement c'était fait
plus pour décourager. Donc c'était dommage, et on s'était dit, au travers de tous les Allodiens que j'ai côtoyés, envie de faire changer les choses, surtout qu'on avait justement un paysage politique, nous, sur Allo, un peu particulier, puisque justement d'opposition il n'y en avait pas, et l'étiquette politique c'était juste une façade, mais derrière il n'y avait pas non plus vraiment de militantisme en direction, avec des idées. Est-ce que vous pensez que la cause des chefs d'entreprise n'est pas assez entendue par les hommes politiques? Mais tout à fait, puisque ce qui nous différencie, nous chefs d'entreprise, avec les politiques, c'est que nous vivons, nous, de notre entreprise, et nous ne vivons pas de la politique. Donc nous, dans tous les cas, nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce que c'est, et je ne vais pas prêcher un convaincu, monsieur Sylvain Chalmignac qui m'accompagne aussi, c'est que nous, tous les jours, nous sommes dans le concret. Sur le terrain, dans le concret, on doit répondre immédiatement avec des effets, avec prise d'effet de ce que l'on annonce à notre banquier, à notre personnel, à nos clients, à nos fournisseurs. Nous, on ne peut pas du tout rester dans les promesses, dans le virtuel. Donc voilà pourquoi il y a vraiment maintenant, dans le contexte économique actuel de crise, où on est en mal d'embauche, de financement, se contenter de paroles, et puis d'avoir des personnes qui pensent pour nous alors qu'ils ne savent pas ce que c'est le terrain. Exactement. Nous on est dans le concret tous les jours, hein, c'est ce que disait Lucie tout à l'heure. Alors que bien souvent, malheureusement, les politiques sont un peu dans l'abstrait. Si on prend par exemple aujourd'hui ce dont on est en train de parler avec la possibilité d'offrir un certain nombre de possibilités aux entreprises, mais en contrepartie de donner quelque chose, personnellement je trouve qu'il n'y a rien de concret là-dedans. On ne va pas demain nous couper, nous enlever les charges sociales pour nous permettre d'embaucher, ça n'existera pas. Donc ça c'est pas du concret, alors que nous effectivement, comme disait Lucie, on vit dans le concret de tous les jours, avec les décisions à prendre, et pas les décisions à prendre pour hier, mais les décisions à prendre pour demain, après-demain, et qui engagent bien souvent des gens, des employés, et tout ça confronté aux problèmes de nos clients, de nos fournisseurs, et puis en liaison avec nos banques qui ne sont pas toujours là pour nous aider. Voilà. Et il faut toujours maintenir le cap dans le bon sens, et c'est vraiment pas évident. Nos décisions engagent non seulement notre personnel, la vie de notre société, puis aussi notre patrimoine personnel et toute notre famille. Donc on a vraiment une charge très lourde sur les épaules. Et aussi, ce que je voulais aussi donner comme exemple pour illustrer, c'est le CICE lorsqu'il est sorti. Vous voyez les effets du CICE, vous avez vu Alain Gargani de la CGPME 13 dénoncer. Ce n'est pas en direction des petites entreprises. L'effet du CICE, de façon monétaire et concrète pour alléger des charges, ça n'a pas du tout été efficace pour les petites entreprises, en fait celles de petite taille qui représentent quand même 80% du tissu économique, donc ce qui est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on sort des mesures qui vont faire plaisir à entendre aux oreilles peut-être des électeurs, mais aujourd'hui nous concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien. C'était aussi une usine à gaz, ce qui fait que mes clients qui ont dit le CICE comment on fait, donc il faut encore se pencher sur un dossier, travailler encore plus, sans pour autant nous pouvoir répercuter en facturation le travail que l'on fait en plus, pour qu'au final, concrètement, qu'est-ce qu'il en sort? Rien. Rien d'immédiat en tout cas. Et nous, on est dans une situation d'immédiateté. Quand un banquier vous appelle, vous dit votre compte il est un peu en dehors des clous et qu'en même temps il faut payer votre URSSAF, c'est aujourd'hui qu'il faut régler le problème. C'est pas dans 6 mois. Oui, surtout qu'un jour de retard avec les URSSAF et vous êtes tout de suite pénalisé avec aucune excuse. Oui. Ça, c'est... Donc vraiment besoin, nous, de participer maintenant activement à l'avenir, devenir local, au niveau local. Et également dans le cadre du développement économique d'une commune, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on est quand même des experts, on connaît, on sait de quoi on parle, et effectivement si on veut développer un tissu économique au sein d'une commune, le fait d'être chef d'entreprise, ça nous permet d'aborder les choses de façon beaucoup plus concrète et justement de faciliter les actions qu'on souhaite mener au sein d'une commune. C'est une des raisons de nos engagements également. Pardon, à Allo, ça représente combien de salariés la mairie? Il y en a 400. 400. À la mairie, hein. Oui. Dans les 400, je pense. À peu près 400, ouais, c'est donc les chiffres qu'on a. Le maire a 400 salariés, on va dire. Oui, tout à fait. Donc oui, en effet. Et de toute manière, moi je vois, pour moi une mairie se gère comme une entreprise, de toute manière. Avec du personnel à gérer.
des recettes à générer, des dépenses à maîtriser. Alors que souvent, ce dont je me suis aperçue, c'est que souvent, chez les politiques, ils réfléchissaient d'abord dépenses, qu'est-ce qu'on va dépenser, et après, ensuite, comment on va chercher la recette. Et c'est pas comme ça que l'on fait, nous, le chef d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans nos caisses, toujours dans le concret, avant que ça sorte, pour pouvoir après dépenser si on le peut. C'est une façon de raisonner qui est tout à fait différente. Alors, est-ce qu'il est possible de concilier l'activité de chef d'entreprise et celle de maire, enfin déjà même de candidat d'expérience, je ne sais pas. Oui, on est bien d'accord. Mais même de candidat. Aujourd'hui, candidat, c'est très difficile. C'est au détriment de la famille, du business aussi. Hein. De toute manière, quand on se lance là, dans cette aventure-là, c'est justement pas pour l'intérêt personnel ou financier, puisque justement ce serait raté. Donc c'est dur, mais bon, on a la chance, moi j'ai la chance d'avoir du personnel qui fait confiance, qui est compétent, de qualité. Donc je peux bien m'appuyer sur ce personnel-là. Je serai seule à tout gérer, j'avoue que j'aurai beaucoup de mal. Donc il faut qu'on délègue pas mal et par la suite trouver des solutions. Si justement je suis élue, je suppose que ça va être un travail à temps complet. Et qu'à ce moment-là, je serai obligée de réfléchir différemment sur mon entreprise, comment assurer la pérennité de cette entreprise sans risquer qui que ce soit dans l'aventure. Pour ma part, moi j'ai la chance d'avoir un de mes 3 fils qui travaille à mes côtés, qui est mon bras droit, à qui je peux déléguer énormément de choses, donc ce qui me permet de me dégager des créneaux pour pouvoir préparer les élections municipales, même si ce n'est pas toujours évident. Contrairement à Lucie, c'est vrai que moi j'ai quelqu'un de la famille, mon fils, qui travaille depuis 7 ans avec moi, avec 200% de confiance. Donc c'est vrai que je peux me permettre de m'absenter pour aller préparer ces élections avec un peu plus de sérénité. Alors oui, pardon, la question donc comment concilier, c'était effectivement sur l'emploi du temps et la possibilité on ne peut pas se dédoubler, donc de tout faire. Mais est-ce qu'aussi en termes philosophiques, être chef d'entreprise et maire d'une commune, être des deux côtés de la barrière, c'est quelque chose de conciliable? Je trouve que c'est quelque chose de non seulement parce que l'état d'esprit du chef d'entreprise n'est pas celui de l'homme politique. Je suppose que les réunions sont menées différemment, les décisions sont prises différemment. Non, justement, il faudrait pas. Il faudrait plus, en tout cas. Nous, on est là pour dire c'est fini, justement, la posture du politique, politicien, entre guillemets, puisque dans 80% des cas, c'est ce que je constate, rares sont les élus qui ont toujours l'œil serein et la décision dans l'intérêt de sa population. Je pense qu'il faut absolument qu'on gère une commune, comme je vous dis, comme une entreprise, que les décisions soient pesées, soient toujours dans l'intérêt de la population. À partir de là, personne ne peut se tromper. Donc c'est conciliable. Et l'état d'esprit doit être le même. Ça ne doit pas être un calcul autre que l'intérêt de la population. Donc qu'est-ce qu'on peut dépenser utilement pour la population? Là j'en parle d'exemple puisque nous avons vu, moi pour avoir côtoyé le maire de Gémenos qui lui gère sa commune comme un bon père de famille, est à l'écoute, ça marche très bien. Donc quand on a cet état d'esprit-là, toujours respecter tout le monde et écouter tout le monde, ainsi que le maire de Plan-de-Cuques qui est tout simplement un gestionnaire mais pas un politique, enfin issu du monde politique, et qui a bien redressé sa commune en 10 ans, puisqu'elle était dans le même état que Ealo actuellement. Sa commune était surendettée, surimposée, et aujourd'hui c'est la moins, enfin je veux dire il n'a plus du tout d'endettement, et l'imposition est très faible sur Plan-de-Cuques, sur Gémenos, sur taxe d'habitation, pour le rappeler, je crois que c'est 1 € par habitant. Je pense que c'est vraiment un avantage, comme dit Lucie, d'être chef d'entreprise, parce qu'on a cette vision que n'ont pas certainement les politiques qui sont en place. Et on n'est pas de l'autre côté de la barrière, au contraire, on est du même côté de la barrière, mais avec des orientations différentes. D'un côté, une entreprise, quelle qu'elle soit, avec une façon de la gérer, et de l'autre côté, une commune qu'on doit gérer comme une entreprise. Et je pense que ça facilite beaucoup les choses d'avoir cette vision de chef d'entreprise. Et contraintes de citoyens classiques, c'est-à-dire de se lever le matin, d'aller amener les enfants à l'école, faire garder ses enfants, les amener au sport, avoir justement une offre sportive de qualité, tout ce que demande un citoyen. Donc nous sommes du même côté que le citoyen. C'est pour ça qu'en tant que chef d'entreprise et citoyen, on ne peut être qu'en phase avec les propositions que l'on va faire et qui ne seront pas des promesses mais des engagements tenus et à très court terme. Alors vous êtes sans étiquette, si je me trompe. Ah, est-ce que c'est ça justement la différence? Parce que sinon l'homme politique raisonne aussi de manière un peu dogmatique et ses décisions ne sont pas forcément toutes prises
sous la contrainte des faits, mais aussi en fonction d'un filtre qui est son étiquette. L'étiquette, il y a deux niveaux. Il y a le niveau déjà national, idéologie nationale, qui va vous donner une orientation et qui peut peut-être ne pas correspondre au terrain. À la réalité. Donc, complètement. Donc c'est là où c'est un peu bloquant pour nous. Mais surtout, nous, sur le contexte politique, mais vraiment local, il n'y a pas d'étiquette qui se valent l'une plus que l'autre, puisque que ce soit le Parti Socialiste, l'UMP, le Front National ou l'UDI, tous sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, et d'ailleurs on est nous seuls contre tous, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tous là à militer et à faire en sorte, bien qu'ils aient tous présenté des listes différentes à aujourd'hui, sont tous là pour alimenter le réservoir électoral du maire actuel, puisque c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, puisque aux élections de 2008, il n'y avait pas d'opposant, M. Povinelli, puisqu'il a même fait sa liste avec les actuels UMP, qui ont dû d'ailleurs même se faire, même pas exclure, mais suspendre, parce qu'ils n'excluent même pas leurs membres qui ne répondent pas, qui n'obéissent pas aux ordres. Il faut juste que les suspendre, c'est-à-dire pour les reprendre après. Et qui avait annoncé aussi peu avant, justement en mai 2013, l'alliance PS-UMP. Et donc alors que personne ne se perde là-dedans, c'est tout simplement de la connivence électorale qui pour nous, tout simplement d'une part scandaleuse, il n'y a pas de nom pour ça, et qui fait que plus personne n'est dupe de ce jeu, et qui fait qu'aujourd'hui, il est hors de question d'aller vers quelque étiquette que ce soit qui ne respecte pas, même pas, l'engagement idéologique de leurs fondateurs. C'est de la tromperie politico-politicienne vis-à-vis des électeurs. Et ça, c'est... Et ça, il faut en finir. Je ne pense pas qu'Allo soit non plus une exception. Hein. Moi, je pense que dans beaucoup d'autres endroits, ça doit se passer. Et il ne faut plus que ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un rejet, en tout cas, des citoyens français globalement vers la politique. Quelle est votre vision du territoire d'Allo? Comment vous voyez un petit peu le développement de ce territoire? Alors le constat actuel sur Allo, c'est qu'on a eu beaucoup de constructions nouvelles qui sont venues dégrader le paysage. Je ne suis pas contre les constructions nouvelles, mais on aurait au moins mérité d'avoir un urbanisme harmonieux. Ce n'est pas le cas. Vous venez sur Allo maintenant, à l'entrée du village, vous avez un ensemble immobilier qui dénature complètement le caractère villageois que l'on avait. C'est un crève-cœur, hein. D'ailleurs tous les Allodiens sont unanimes là-dessus. Vous avez un projet de l'INEA qui est une 4 voies qui va traverser Allo en deux, qui va couper Allo, donc Allo Nord, Allo Sud, 4 voies qui va drainer plus de 250 000 véhicules jour, qui va tout simplement désengorger Marseille, mais qui va intoxiquer Allo. Nous avons, quand on parle de toxiques, des prêts toxiques contractés dans les finances d'Allo qui font qu'on a à peu près 17 millions d'euros d'endettement sur un budget à peu près de 20 millions d'euros, avec que pour une année 1 million d'euros que d'intérêts de remboursement dans les comptes, ce qui est énorme. Donc nous sommes endettés aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, si rien n'est fait sur 30 ans. Donc nous, ce que l'on veut tout simplement, c'est redevenir un village, un noyau villageois, en faire une cité touristique. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des croisiéristes qui arrivent sur Marseille et qui sont envoyés directement au Beau-de-Provence. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse récupérer ces gens-là, qui viennent plutôt visiter Allo, qu'aller jusqu'au Beau-de-Provence. Enfin, du moins qu'ils puissent aller jusqu'au Beau, mais en passant par Allo, en tout cas. Et il faut aussi donc désendetter cette commune, revoir les finances. On a une pression fiscale aussi en matière de taxes foncières, 34-55% de taux de taxes foncières, ce qui est dans les tranches maximales, ce qui n'est plus vivable non plus. Vous avez des ménages sur Allo qui ont du mal à rester vivre sur Allo, puisque ça équivaut à un remboursement de loyer supplémentaire, en plus du loyer qu'ils payent ou du remboursement d'emprunt. Cette taxe représente aussi un loyer. Vous avez les jeunes qui n'arrivent plus à se loger sur Allo, qui partent d'Allo. Et vous avez les personnes âgées ou ceux qui ont une personne sur deux qui ne travaille plus, qui sont contraints aussi de partir d'Allo. Nous voulons, donc moi mon point d'entrée c'est les finances, et après une fois qu'on a remis à plat ces finances, eh bien redonner à Allo sa liberté, surtout son côté harmonieux villageois, et surtout désengorger en circulation Allo, mais sans traverser Allo et couper Allo en deux. Il faut impérativement baisser la fiscalité pour les Allodiens tout en continuant à engranger des recettes et d'une autre façon. Et c'est pour cette raison que l'idée que nous avons, c'est de développer un nouveau modèle économique dans le cadre de la rentrée de ces nouvelles recettes fiscales pour pouvoir d'un autre côté alléger les charges aux Allodiens qui effectivement sont étouffés et ont de moins en moins de possibilités de rester, notamment pour les jeunes.
le tissu économique local est moribond. Ouais, il y a une zone d'activité. Il y a une zone d'activité, il y a une extension de cette zone d'activité, il y a un moment qui a été demandé, l'extension arrive enfin, sauf qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui va être fait, sur l'organisation de cette zone d'activité, qu'est-ce que ça va drainer, qui va pouvoir avoir accès à ces... L'extension, elle n'a pas eu lieu. Elle est en cours. Elle est en cours, il y a des travaux. Oui, tout à fait. Oui, il y a le terrassement qui est en cours. Vous avez le noyau villageois qui est en train de mourir. Qui est asphyxié, complètement asphyxié. Et on peut même plus circuler, oui, puis c'est à sens unique, mais on peut même plus stationner aux abords. Donc la clientèle s'en va, nos parkings, nos business, on le sait tous. Et on n'a pas besoin d'être politicien pour le savoir. Donc nous, chefs d'entreprise, on est mieux à même de savoir ce qui est nécessaire pour faire tourner l'économie locale. Il n'y a pas des parkings vers les moulins là? Ils sont constamment pleins. Ils sont pleins. Aujourd'hui, vous arrivez le matin, il n'y a pas un client, mais ils sont pleins. Alors plein par qui? On se demande. En tout cas, il faudra raisonner et avoir une autre organisation des places de parking sur Allo. En tout cas, il faudra avoir beaucoup plus de parking et puis surtout arriver à faire en sorte que le matin, à la première heure, ce ne soit pas déjà complet alors qu'il n'y a pas un client dans les boutiques. Il y a des propositions qui ont été faites concrètement il y a quelques années dans le cadre de l'organisation de cet urbanisme et au niveau des parkings du village. Bon, les gens qui ont fait ces propositions n'ont malheureusement pas été entendus alors qu'effectivement il y a des solutions pour effectivement désengorger le village pour permettre aux consommateurs de venir dans ce village. Et là il y a plusieurs solutions auxquelles nous avons réfléchi avec des choses qui sont très concrètes, avec la mise en place par exemple de navettes entre différents parkings qui sont à l'extérieur, pouvoir désengorger le centre du village avec par exemple les employés de mairie qui pourraient aller se garer à un autre endroit, les commerçants eux-mêmes pour laisser la place aux consommateurs. Et en plus de ça, effectivement, construire d'autres parkings pour amener le village à se redévelopper parce qu'il est en train effectivement de mourir tout simplement. Plus largement, sur le débat de la métropole, vous vous situez comment? Alors sur le débat de la métropole, je trouve déjà que cette métropole qui nous est imposée maintenant par une loi, c'est un échec justement des élus qui n'ont pas su se mettre d'accord unanimement pour le bien justement de la société civile. Moi je pense qu'idéalement c'était le pôle métropolitain justement qui nous convenait le mieux, puisqu'aujourd'hui bien sûr il y a des sujets transversaux sur lesquels on ne peut pas rester seul dans son coin, il faut mutualiser les idées, mutualiser les moyens, mutualiser la mise en place financière de toutes ces structures qu'il nous faut, mais garder la main sur notre local, puisque qui mieux que les gens de terrain, les habitants, les élus du terrain, pour décider de ce qui est bon ou pas bon pour la population. Donc là-dessus, mais je me fais aucun souci, puisque on a bien vu comment les maires ont contourné déjà la communauté urbaine Marseille-Provence, puisqu'ils se sont tous fait élire vice-président de la communauté urbaine de Marseille, pour pouvoir avoir la main chacun sur leur territoire. C'est très bien. Moi, ça me gêne pas du tout, c'est très bien. Au contraire, ça a permis quand même d'assouplir cette contrainte communauté urbaine Marseille. Et je n'en veux que pour preuve, c'est que pour le PLU, je sais que ce sont les élus et les employés de la mairie d'Allo qui ont été travailler avec les services de la communauté urbaine de Marseille pour définir le PLU sur Allo. Donc ça, c'est très bien, on a toujours la main. Donc j'imagine qu'avec cette métropole, je ne vois pas comment on pourrait de toute manière décider sans avoir l'avis du terrain. Donc dans tous les cas, on sera toujours acteurs. En tout cas, nous, si nous sommes élus, nous ferons en sorte d'être toujours incontournables dans la décision de notre territoire. Merci, je pense Merci. que ça permet de faire le point.